Rebonjour, me voilà au lendemain des 3 vidéos que j'ai fait sur la mort, que j'ai regardé à nouveau. Et j'aimerais effectivement exprimer quelque chose de complémentaire. Tout d'abord, merci à ceux qui m'ont écouté. Mais je me remercie aussi de m'exprimer comme ça devant la caméra, parce que lorsque je me réécoute, ça me permet de progresser un petit peu sur mes regards. Et il y a des choses que je dis des fois qui ne sont pas spécialement quelque chose d'établi en moi, mais qui sont ni plus ni moins des pensées, des chemins d'expérience que j'essaye de faire à travers ma pensée, à travers l'esprit, jusqu'à ce que je connecte des choses qui soient fluides, entendues. Et entre autres, ce qui a été le cas par rapport à ce que j'ai exprimé un petit peu hier. Je baisse un petit peu le son là, de cette musique. Chat brebis, j'adore. C'est vaste, c'est des grandes promenades. Ça sent le printemps, ça sent la joie, la vie. J'adore. Je vais revenir sur ce sujet, bien sûr, sur la mort, qui n'est pour moi pas un sujet triste, qui est un sujet de la vie. Et ce que je voulais exprimer, c'était, avons-nous le choix, en fin de compte, réellement, de mourir? Est-ce que ça relève d'un choix de la personnalité, de l'individu? Et que ça relève d'un choix de l'espèce, l'humain? Ou est-ce que ça relève d'un choix beaucoup, beaucoup plus vaste? Est-ce que c'est pas, en fin de compte, le choix de la vie? Tout simplement. Est-ce que quelque part on peut réellement vouloir mourir? Imaginons que quelque part l'humain avait cette possibilité de dire voilà, je meurs, je veux mourir parce que si on entend, on regarde un petit peu dans l'histoire courante du développement des civilisations humaines depuis la nuit des temps, si l'homme avait vraiment cette possibilité de dire stop, ça suffit, je crois que l'espèce humaine n'existerait plus depuis longtemps. Tellement de fois les hommes et les humains ont souffert en grand nombre par rapport à ceux qui ne l'ont pas, qui l'ont peu souffert. Et combien d'autres ont voulu batailler pour ne pas mourir, juste pour conserver des privilèges qui entraînaient la mort des autres. Alors, je me demande si, en fin de compte, mourir, ça serait comme une sorte de décision du collectif de l'expression totale de la vie. Une sorte de, comment je dirais ça, une sorte de lutte sans fin entre le vivant et la non-vie, entre la mort et la vie, et qui voudrait dire que pour que j'ai le choix, la décision intime de vouloir mourir sur tous les plans. J'aime bien mourir, même lorsque quelque part on pense qu'après il n'y a rien, que badadi, peu importe tous les chemins que les hommes ont expérimentés pour essayer de comprendre ce grand mystère qu'est la vie et qu'est la mort. Pour que tout ça disparaisse en fait. Il faudrait que la vie disparaisse. L'autorisation, la seule autorisation qu'il y ait réellement à mourir, après être né, c'est que la vie disparaisse, que le vivant, la vie, ne soit plus. Et si la vie viendrait à ne plus être, la mort non plus.
Quelle histoire, ouais. Ça nous mène où? Ben, ça nous mène certainement à ce que les hommes, les humains ont cru tout le temps. C'est une éternité du mouvement du vivant. Une éternité du mouvement du vivant issu du non-vivant. Lui-même issu de la mort. C'était ce que je voulais exprimer en complément des trois petites vidéos que je pense que nous n'avons pas le choix. La vie, nous l'expérimentons, nous l'empruntons. Nous sommes à son service. Nous sommes une forme de son expression. Elle est vaste, elle est tellement infinie qu'elle nous laisse toute la place pour pouvoir nous organiser au sein de tous ces potentiels que nous faisons grandir au fur et à mesure que nous la pénétrons. Plus on pénètre la vie, on dit poser sa lumière dans l'ombre. Plus on pénètre la vie, plus on s'extrait du mouvement de la mort, que j'ai appelé l'ombre. C'est pas spécialement une découverte, j'ai besoin de l'exprimer. En ce jour, je regarde là par ma fenêtre un immense ciel bleu avec des arbres magnifiques, tout calme, une moitié dans l'ombre, leur partie basse et leur partie haute prennent la lumière. D'un vert foncé en bas, ils sont habillés d'un vert jaune vers le haut. Puis bientôt la lumière va les ensevelir en entier et les révéler dans la totalité de leur grâce, leur puissance, leur équilibre, leur sagesse. J'aime beaucoup les arbres. Ils sont tellement sereins, puissants, calmes. C'est beau. Alors dans les vidéos que j'ai partagées précédemment, je me suis aperçu d'une chose. Je n'ai jamais employé le mot amour. Le grand mot que nous partageons tous sur nos plateformes spirituelles, à travers nos diverses expressions. Ouais, jamais employé le mot amour. Je parle de bonheur. Le mouvement qui nous extrait de la mort et nous conduit sur le chemin de la vie, que j'ai appelé bonheur. C'est l'amour. Oui. Cette plénitude de l'équilibre entre le haut et le bas, la lumière et l'ombre, la mort et la vie. C'est l'amour qui, lui, n'a pas de commencement, n'a pas de fin, et qui unit et relie tout à un mouvement unique qui s'exprime par le bonheur de la vie, la joie. Bon matin.